Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec le trait pour les blancs ici. Beaucoup de pièces encore sur l'échiquier, donc deux pièces mineures d'échanger seulement, donc vraiment des possibilités d'attaque avec des rocs opposés d'ailleurs, hein. Le roi blanc a fait le grand roc, tandis que le roi noir a fait le petit roc. Ça veut dire qu'il y a souvent des possibilités d'attaque. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dans cette position? Attention à la structure de pions chez les blancs avec 4 îlots de pions. 1, 2, 3 et 4 ici contre 3 chez les noirs. Bon, c'est un petit avantage pour les noirs à ce niveau-là. La paire de fous quand même chez les blancs. Voilà. Maintenant, au niveau de la position des pièces, hein, il y a quand même des pièces actives des deux côtés, avec la tour sur la colonne semi-ouverte, hein, en direction du roi. La dame devant les pions, le fou plutôt bien placé en G5 ici, l'autre qui est un peu bloqué par les pions noirs, mais qui est quand même sur une bonne diagonale. Et pareil pour les noirs, hein, on se retrouve un peu dans le même genre de situation, avec la tour sur une colonne semi-ouverte en direction du roi, la dame plutôt bien placée, le fou en direction du roi. Alors le cavalier plus en position défensive, mais heureusement qu'il est là a priori, hein, sinon il y aurait la possibilité de levier pour ouvrir une deuxième ligne. Ici les blancs qui ont un petit peu de mal à continuer leur attaque. Et on peut se demander s'il n'y a pas un bon coup à jouer quand même. En tout cas, un coup forcé, pratiquement, oui, un coup forcé. Bon, pas un échec, hein, cette position, il n'y en a pas trop. Menace de mat, pas non plus. Mais coup forcé, il y en a un avec l'idée d'ouvrir peut-être des lignes en direction du roi. N'hésitez pas à mettre la pause pour trouver ce coup, qui n'est pas forcément un coup gagnant, hein, d'ailleurs. Hein, dans cette position, les blancs ont intérêt quand même à jouer pour l'initiative avec leurs pièces bien placées à ce niveau-là et, et ne pas faire trop durer la partie parce que, encore une fois, leur structure de pion est un petit peu moins bonne. Les noirs ont aussi la possibilité de faire un levier intéressant avec le coup C5 puisqu'ils vont échanger, s'ils arrivent à échanger ce pion, hein, ça ouvrirait le fou et la colonne en direction du roi. Donc les blancs ont intérêt quand même à ne pas trop ne rien faire, hein, en tout cas pas trop patienter. Il va falloir faire quelque chose. Est-ce que vous avez trouvé un coup intéressant avec une destruction de la défense et du coup un dégagement d'espace pour jouer ensuite sur un clouage et même une attaque à la découverte, hein, toutes ces choses qui vont arriver. Mais les noirs ont de la défense, bien entendu, donc on va analyser. Vous avez peut-être vu le bon coup, la dame qui prend le cavalier et qui va ouvrir du coup la tour, puisque les noirs sont obligés de reprendre. La tour va s'ouvrir en direction du fou, le fou blanc va venir en F6 pour menacer le fou noir avec la prise du fou et une attaque à la découverte si jamais les noirs ne font rien. Possibilité pour la tour de s'échapper pour essayer de laisser le roi venir en F8 pour éviter attaque à découverte, mais dans ce cas la tour se décalerait en H7 pour menacer mat. Le roi pourrait s'enfuir par la suite. On va mettre la position, vous allez voir, donc dame prend. Si jamais les noirs tentent de conserver leur matériel, par exemple en mettant la tour ici, on prend le fou sur échec, on amène la tour pour menacer mat, le roi est obligé de se décaler ici, et là les blancs vont gagner du matériel, hein, grâce à une attaque double, mais aussi un rayon X, hein, encore on est toujours dans les thèmes tactiques un peu différents, hein. Tout à l'heure, on a vu destruction de la défense, dégagement d'espace, clouage, attaque à la découverte. Et ici, on est dans une attaque double et après un rayon X. Les blancs qui vont gagner la tour et vont rester avec tour et deux fous contre la dame, hein. Mettez la pause pour trouver le coup, c'est pas très compliqué, mais il faut le voir. Le fou qui attaque la dame tout simplement, donc pas d'échec. On attaque d'abord la dame de bouger, et ensuite on prend la tour. Alors le rayon X c'est dans le sens où le fou est protégé indirectement par la tour, hein, à travers la tour noire, mais c'est vrai que c'est quand même une attaque double malgré tout. Donc tour et deux fous contre dame, avantage pour les blancs.
la dame noire n'est pas suffisamment active. Ça, c'est une possibilité pour les noirs pour éviter, pour essayer de conserver du matériel, mais les noirs ont une autre possibilité pour s'en sortir. Alors le coup de roi n'est pas bon non plus, hein. Si le roi vient en H7, on prend bien sûr le fou sur échec. Alors on fait mieux, on va ramener le fou en B1, c'est mieux, c'est encore mieux. Bon, les deux étaient jouables, je pense, mais ça c'est encore mieux évidemment. Fou, B1, échec, et voilà, le problème c'est que le roi ne peut pas rester, hein. S'il bouge, bah, on prend tout simplement le fou, et c'est mat. Donc le coup roi H8 est envisageable, ou bien l'autre coup qui est probablement un peu mieux, c'est le coup de dame en F4 pour attaquer le fou. L'intérêt des noirs, c'est d'attaquer la pièce qui va faire échec. Hein, et donc le fou, puisque ça va être un échec à la découverte. Hein. La tour va prendre ici, le roi se décale en H8, donc c'est une interversion de cours. Hein. Si le roi aurait pu se décaler avant et ensuite on met la dame en F4, c'était possible, mais autant faire maintenant comme ça. Le fou donc est attaqué par la dame, ce qui fait que la tour ne peut pas bouger n'importe où, hein, puisque sinon la dame va prendre le fou. La tour va devoir bouger a priori en défendant son fou. Hein, attention au rayon X ici, hein, on va pas prendre le pion ici parce que la dame peut prendre le fou et la tour peut protéger. Du coup, les noirs resteraient avec une qualité d'avance. La tour va faire échec en G6, échec, protégeant le fou. Le roi est obligé d'aller en H7 et là, il n'y a pas d'autre solution avec les blancs que de revenir en G7. Hein, pour chercher la répétition de position. Les noirs qui sont obligés de la prendre parce que s'ils viennent en H6, ils vont perdre du matériel, hein, ils perdent leur dame ici, et les blancs resteraient avec deux fous contre une tour, donc un gros avantage quand même au niveau matériel. On sait que deux fous c'est beaucoup plus fort qu'une tour. Les noirs qui sont donc obligés de répéter la position, et donc de revenir en H8, et la tour revient en G6, voilà. Et la partie est terminée par la nulle. Bon bah voilà, c'est comme ça, hein. Finalement les blancs ont fait une belle attaque, les noirs ont bien défendu, et du coup le résultat est logique, et on fait nul. Dans la position de départ, c'était quand même la meilleure solution pour les blancs, hein, qui était quand même de sacrifier la dame sur le cavalier pour forcer la nulle en fait, parce que sinon, encore une fois, ils allaient se retrouver, s'ils faisaient rien, dans une situation assez compliquée, étant donné que le coup de pion en C5 aurait permis aux noirs d'ouvrir les lignes en direction du roi blanc, tandis que les blancs n'ont pas la possibilité vraiment de passer le mur de pion des noirs, avec un pion en tout cas. Donc en sacrifiant évidemment du matériel c'est possible, mais on ne peut pas faire de levier avec un pion. Le levier c'est toujours avec un pion normalement. Et pour ouvrir donc les lignes en direction du roi, ce que les noirs peuvent faire de leur côté. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.